This episode is brought to you by AWS. Amazon Q Business is the generative AI assistant that can securely understand your business data, summarize results, and streamline tasks. Learn what Amazon Q Business can do for you at aws.com/learn more. Looking for a pickup truck to get just about anything done? Look no further. The Chevy Silverado EV isn't just the most powerful Silverado ever, with next-level towing capability and technology. It also offers game-changing versatility with the available multi-flex midgate and tailgate, which means Silverado EV helps you carry large, bulky, and oddly shaped items up to nearly 11 feet in length. Chevrolet. Together, let's drive. Visit Chevrolet.com to learn more. Hey, salut gang, bienvenue sur Écho de montagne. Le podcast où on vous jase de tout ce qui résonne avec la randonnée. Donc, vous venez d'entendre Catherine Turgy, a.k.a. Stitch, et moi, c'est Alex Godard. Donc, aujourd'hui, on vous parle d'un sujet que, malgré qu'on part en randonnée souvent pour déconnecter puis un peu partir du monde moderne, on aime ça rapporter des souvenirs. Donc, une des choses on a souvent des caméras, le cellulaire pour prendre des photos, puis ça l'engendre des batteries, puis plein d'électronique, ces choses-là. Donc, on va parler de vraiment l'importance de bien choisir les batteries, de tout notre équipement électronique, puis comment gérer toute cette technologie-là. Donc, on va partir tout de suite dans notre inventaire de qu'est-ce qu'on a, puis on va voyager un peu au travers ça. Donc, Catherine, je te laisse commencer avec qu'est-ce que tu as de base? Mon inventaire va être moins long que le tien, mais je vais commencer avec le plus évident. En fait, on traîne maintenant tous notre cellulaire qui est, pour ma part, c'est mon appareil photo, c'est avec ça que je fais des vidéos, que j'écris, c'est aussi mon journal de bord. C'est ce qui me permet de rester connecté, c'est ce qu'on a souvent les cartes de nos trajets, les cartes de nos sentiers. On les a maintenant dans nos cellulaires. Fait que je pense que c'est l'outil numéro 1 là, en termes d'électronique qu'on porte sur nous. Pour ma part, moi, j'ai un iPhone 12 mini. Fait que c'est la version plus compacte, là, qui est moins grande, parce que je voulais qu'elle rentre dans mon sac banane. Fait que c'est super important qu'elle soit bien compacte. Je le protège avec évidemment une coque de protection en silicone, puis un écran avec une vitre collée par-dessus là, pour protéger des égratignures, parce qu'on s'entend que on n'est pas doux avec nos cellulaires quand on est parti en longue randonnée. Fait que moi, c'est celui-là. Je sais pas, toi, Alex, est-ce qu'on n'a pas le même modèle, je pense? Non, exact, on n'a pas le même modèle, mais ça me fait penser que tu parles du iPhone, puis je sais qu'il y a le nouveau iPhone qui est sorti qui est rendu en titane, donc tu sais, les téléphones, ils devenaient de plus en plus lourds. Là, ils sont comme revenus en arrière avec ça, puis je pense que c'est un pas dans la bonne direction, parce que, sérieusement, les téléphones, c'est rendu des briques, là. Donc, moi, pour mon cellulaire, c'est le Samsung S23 Ultra. Donc, c'est vraiment le haut de gamme de Samsung, puis la raison, c'est juste parce que mon cellulaire, tu sais, comme tu dis, c'est nos cartes, c'est moyen de communication quand il y a du réseau, bien sûr, des choses comme ça. Mais moi, c'est aussi mon backup pour la vidéo. Donc, j'ai voulu prendre le téléphone qui avait une des meilleures caméras sur le marché. Donc, avec ce téléphone-là, je peux filmer jusqu'à 8K, ce qui me donne beaucoup de possibilités rendues, dans le fond, qui me donne une haute qualité. Puis rendu en production chez moi, ça me donne beaucoup de possibilités de pouvoir bien jouer avec l'image. Donc, je peux zoomer dedans sans perdre la qualité. Fait que ça, c'est une chose qui est vraiment importante vu que c'est vraiment un backup à ma vraie caméra pour documenter. Deuxième item, en fait, ça va un peu avec le cellulaire, là, c'est les écouteurs, parce que c'est avec ça qu'on va s'en servir, en fait. Moi, j'ai des classiques écouteurs à fil pour iPhone, avec la prise iPhone. À fil parce que ça m'évite d'avoir un truc de plus à charger. Puis les petits écouteurs sans fil, c'est facile à perdre. Fait que j'ai les bons vieux écouteurs iPhone là, qui se branchent. Puis c'est avec ça, d'ailleurs, qu'on enregistrait tous les premiers épisodes. Je pense jusqu'à l'épisode 9, pendant que j'étais sur l'Appalachian Trail. Là. Fait que ça a fait la job, comme on dit. Puis je pense que toi, Alex, t'es aussi fan des écouteurs à fil. Ouais, pour exactement les mêmes raisons. Le fait de ne pas me soucier d'un item de plus à charger, c'est vraiment la raison primordiale. Mais aussi, dans le fond, le fait que, tu sais, Bluetooth, déjà là, ton cell va dépenser plus de batterie parce qu'il va se connecter Bluetooth. Donc, c'est de la batterie que tu perds de plus. Et malgré que la plupart des écouteurs Bluetooth maintenant sont waterproof, donc tu peux les mettre même s'il pleut,
les cases le sont pas tout le temps. Donc, le case pour charger, lui, en tant que tel, ne l'est pas tout le temps. Moi, personnellement, j'en ai pas tué aucun de cette manière-là, mais j'ai mon ami Vincent qui est en Écosse. Il venait de s'acheter des écouteurs la journée qu'on arrive en Écosse, puis ben les écouteurs sont morts parce que le case a pris l'eau. Donc, des écouteurs avec fil, au moins, on s'empêche un peu, on enlève ce trouble-là. Mais tu sais, je dois avouer que je suis vraiment un fan des écouteurs sans fil, là, surtout à la journée, là, rendu là j'apporte le case sans fil parce que c'est vraiment plus pratique, puis t'as pas le fil qui peut-être dans une bretelle ou que moi je le mets en dessous de mon chandail, en fait le fil là, je le passe en dessous, mais des fois s'accrocher dedans, des fois il est comme pris mettons à ma ceinture, fait que là il tire un peu ou des trucs comme ça, tandis que sans fil il y a rien qui accroche nulle part, fait que c'est sûr que quand j'ai l'occasion je vais utiliser le sans fil, mais sinon fil all the way quand que c'est de la longue randonnée. Ouais, puis ça fait moins mal au cœur à perdre aussi ou à briser un écouteur avec fil, là, ça se remplace un peu plus facilement. Et si on va faire de la randonnée à l'étranger, mais en même temps, il fonctionne dans l'avion. Oh, exactement. Ouais. Sauf ceux d'iPhone, parce qu'ils n'ont pas la même prise. C'est vrai. Oui. Désavantage numéro 1 au iPhone. Troisième item que j'ai dans mon inventaire d'électronique, c'est un classique, un essentiel. Puis je le classe dans les électroniques parce que la mienne, elle est rechargeable. C'est la lampe frontale. J'en ai une, c'est la même depuis le début. Elle se charge avec un port micro USB. J'ai pas à gérer des batteries AAA, AA. C'est vraiment une lampe rechargeable. Fait que moi, c'est ce que j'utilise. Hyper légère, là, je pense qu'elle pèse comme 30 grammes. Là. C'est une vieille lampe qui n'existe plus sur le marché, mais que j'étire parce que, par valeur sentimentale, elle m'a suivi dans toutes mes aventures, puis parce que j'ai toujours tendance à garder mes items le plus longtemps possible pour étendre leur durée de vie le plus longtemps possible et pas jeter inutilement des appareils qui fonctionnent encore. Fait que ma bonne vieille lampe frontale de 30 grammes, qui est c'est la marque UCO Air, mais je pense qu'ils la vendent plus, je la retrouve plus malheureusement. Fait qu'elle me sert très bien. Et de ton côté? Puis tu dis de ne pas jeter pour rien, là, puis surtout les appareils électroniques, là, ça a tellement une grosse empreinte sur la planète, là, donc c'est vraiment bien d'essayer de le toffer le plus qu'on peut. Là. Ouais, mais c'est tentant parce qu'ils sortent des modèles, les technologies avancent tellement vite. Oui, exact. C'est hyper tentant. Là. Moi, la mienne, c'est ça, c'est un petit port micro USB. Ben là, ils ont sorti une nouvelle frontale avec un port USB-C qui serait plus compatible avec les autres fils. Fait que, la luminosité, la durée de vie, la durée de la batterie, c'est très, très tentant. Là. C'est presque de l'obsolescence programmée. Là. Les technologies augmentent tellement vite qu'on se sent dépassé avec nos petits appareils qui datent d'il y a 3 ans. Ouais, exact. Il faut résister. Moi, j'ai la lampe frontale, la Nightcore NU25. Il existe 2 modèles. Il existe, dans le fond, il y a l'ancien modèle qui est USB-C. Moi, j'ai qui est USB. Micro USB, merci. Moi, j'ai le nouveau modèle avec le USB-C. En fait, j'ai les deux, mais ça, c'est l'avantage d'avoir une blonde, c'est que quand je suis tanné de mon modèle, je refile le vieux modèle à ma blonde, puis moi j'y garde c'est pas perdu. Je prends le nouveau modèle. Fait que ma blonde a plein de bons équipements de qualité, mais juste toujours une génération en retard. Moi j'ai toujours le nouveau. Fait que ça, j'ai la nouvelle version USB-C, et dans le fond cette version-là aussi comprend ils ont intégré le cordon qui vient avec, donc c'est plus un élastique, c'est vraiment un petit cordon, ce qui fait qu'elle est plus légère. Mais elle pèse quand même plus que la tienne, étonnamment. Je crois qu'elle une différence, je pense, de 15 grammes. Ouais, c'est ça, c'est 45 grammes, là, fait que c'est minime, là. Ouais. Mais c'est celle-là que j'ai. Puis c'est une 400 lumens. Puis sérieusement, là, je vois du monde qui sont comme « Ah, la mienne a 1000 lumens. » Ça sert... C'est juste gros pour rien, ça éclaire beaucoup trop pour rien. Le 400, là, je la mets tellement jamais dans le fond, là. Puis, tu sais, quand je le mets à 400, c'est
amplement, là. Genre, En fait, pour avoir fait de la rando de nuit, là, 300 à 400, c'est amplement suffisant. C'est sûr que si on va faire des activités plus de course ou carrément des opérations de sauvetage ouais, en forêt, sauvetage et recherche, c'est un autre game. Parce qu'en course à pied, évidemment, on veut voir, on veut être plus agile, là. C'est ouais. plus important. Mais en rando, là, 3 à 400, c'est amplement suffisant. Même des fois, je la baisse un peu pour étendre la vie de la batterie, là. Exact, parce que plus qu'on la baisse, plus qu'elle dure longtemps, là. Fait que moi aussi, c'est rare que je vais vers le 300-400. J'essaie vraiment de la toffer le plus bas que je peux. Puis, tu sais, quand tu fais de la rando, comme tu dis, tu sais, dépendant du terrain, c'est sûr, là. Mais quand t'es souvent, quand t'es à marcher de nuit, t'es souvent rendu proche du campement. Fait que c'est peut-être pas la partie la plus technique, là. Fait que c'est ça. Le plus bas possible, plus qu'elle va Ouais. durer longtemps, moins que t'as à la charger. Fait que c'est comme une boucle sans fin. Mhm. Une autre option aussi qui est super intéressante sur les lampes frontales puis qui est à regarder quand on les magasine, c'est le fait qu'il y a une lumière rouge, Oui. une lumière de nuit. Surtout quand on va sur des sentiers qui sont fréquentés par d'autres personnes où on risque de croiser d'autres randonneurs, on risque de camper avec d'autres randonneurs. Mhm. Pour le soir, avoir la lumière rouge, c'est un essentiel quand on randonne avec d'autres gens, par respect pour eux, pour pas les éblouir là, avec la lumière blanche, si on arrive plus tard au campement, par exemple. Fait que la lumière rouge, même pour lire aussi dans la tente, pour pas déranger les autres autour, c'est un must, là. Ouais, exact. Puis ben en fait, il y a deux choses que je vais ajouter. Tu sais, je regarde l'efficacité, là. Mettons, la mienne, si je la mets à 400 lumens, on parle de 2h40 d'autonomie. Si je le baisse de moitié, donc eux, ils appellent ça le mode mid, on est rendu à 4h15. Fait qu'on gagne pratiquement, on double quasiment l'autonomie de la batterie. Fait que c'est énorme, là, juste pour la réduire de moitié, le mettre à 200. Fait que c'est vraiment énorme. Mais l'autre chose que j'aime avoir sur euh, la lampe frontale, c'est le mode SOS. Donc, qui fait que, tu sais, elle va flasher. Je m'en suis jamais servi, mais c'est un mode qui est intéressant à voir si tu as à t'en servir un moment donné. Elle fait comme le langage morse SOS en flashant, là. Je pense que c'est ça. Ouais. Ben, comme à flash, là, je parle pas le morse, fait que je sais Ben, en pas. fait, c'est trois longs coups, C'est trois trois longs courts coups, ok. et Ok. trois longs. Ok. Fait qu'elle va faire tu, mais en lumière. Fait qu'on Ben, c'est l'a ça. pas en son, là, mais. Mais, tu vois, moi, je sais pas le langage, fait qu'elle le fait automatiquement pour moi. Ben, c'est ça. T'as pas à te poser de questions de traduction, elle te le fait. Ouais. Puis la dernière chose qu'elle fait aussi que j'aime, c'est qu'elle a elle se lock en fait. Donc quand je sors de mon sac, il faut que je garde mes doigts longtemps dessus pour la déloquer. Puis après ça, une fois qu'elle est déloquée, je peux juste cliquer dessus pour changer de mode. Mais au moins, quand elle est dans mon sac, tu sais, si je dépose mon sac à terre puis ça pèse sur le bouton, elle allumera pas pour rien dans mon sac à dos. Ouais, ça, c'est un excellent point. Il y a tellement de gens qui déchargent leur frontale par accident parce qu'ils accrochent, ils les mettent dans les poches de côté ou des poches qui sont plus près des côtés du sac, fait que c'est plus facilement accrochable. Avec oui, le mode verrouillage, ça prévient ça, mais tu sais, la façon qu'on l'arrange aussi, il faut quand même être vigilant de ne pas la mettre Ouais. lousse dans les poches parce que oui, ça peut se débarrer. Ben, elle va pas se débarrer, mais tu sais, dans ce cas-là, il faut la barrer, sinon elle va risquer de s'allumer puis de rester allumée toute la journée, là. Ouais. Puis important, dernière chose, regardez le niveau de résistance à l'eau de la lampe frontale, là, Ah parce oui. que tu sais, il fera pas toujours beau quand vous allez l'utiliser. Surtout si vous allez sur l'Appalachian Trail. Ouais. Ensuite, ton Ben, le ton prochain item. item, Oui. oui, les prochains, ben, il m'en reste pas tant, là. Il y a ma balise d'urgence, ma balise satellite. Moi, j'ai un spot. Fait que c'est une vieille technologie, mais il fonctionne encore. Fait que je le garde. Elle coûte pas cher. Le forfait pour l'activer, il est pas trop cher. C'est 15$ par mois. Seulement les mois que je m'en sers. C'est la marque Spot. J'ai le Spot Génération 3. Qui se vend plus, là, c'est une vieille patente, mais au moins, il honore encore le produit, ça fait comme 6-7 ans que je l'ai, mais ça fonctionne encore très bien. Fait que ça, c'est ma petite balise. Elle fonctionne aux piles AAA. OK. Elle n'est pas rechargeable, mais honnêtement, j'ai fait la Pacific Crest Trail et l'Appalachian Trail avec les mêmes piles Pour AAA. vrai, Puis il est toujours pas mort. Parce que ben, je m'en sers seulement une fois en fin de journée pour envoyer ma position GPS à mes proches. OK. C'est tout. Fait que je l'allume,
j'envoie ma position et je l'éteins. Donc, ça utilise vraiment pas la Mhm. batterie. Fait que cet appareil-là, pour moi, il n'est pas un gros consommateur d'énergie, là. Non, Mais effectivement, moi non plus. ouais, toi, c'est pas le Spot que tu as, Non, j'ai le InReach Mini de Garmin. que tout le Euh, monde a, sauf moi. ouais, mais j'ai la première génération, donc j'aimerais avoir la deuxième génération, mais c'est dispendieux. Ben, c'est pas tant dispendieux, là, mais c'est quand même un 300 $ là. Puis, mais c'est parce que la nouvelle génération a le USB-C. On parlera tantôt de l'importance Ah, des fils, là, mais ouais. là, j'ai le micro USB. Hmm. Euh, mais oui, c'est un item quand je pars, en fait, c'est un indispensable à avoir dans mon sac à dos, là. C'est mon item de sûreté par excellence. Puis ça me donne aussi, j'essaie toujours de mettre un backup de ma carte sur mon InReach. Ah ouais. Comme ça, si mon cell il meurt, ben j'ai un backup là-dessus. L'avantage du InReach comparé au Spot, là, c'est qu'il oui, il y a plus d'options. Puis tu peux texter avec ça, je crois. Oui, exact. Donc je m'en sers pour donner des nouvelles de temps en temps, là. Ouais. Puis il y a un mode qui est le fun, c'est que oui, tu peux texter directement sur le InReach, mais c'est une lettre à la fois en descendant tout l'alphabet. Hmm. Mais tu peux le connecter Bluetooth au cellulaire, puis il y a une application cellulaire qui te permet d'écrire comme si tu as des messages textes sur ton cellulaire. Ah, Euh, super. Fait que même en réseau, tu peux utiliser ton cellulaire pour texter via ton vi- InReach par satellite. Exactement. Donc là, après Wow! ça, c'est sûr que ça dépend de l'abonnement que tu as, là. Tu sais, moi, j'ai un abonnement, genre, j'ai 10 messages textes par mois, fait que je fais juste Faut se écrire méfier. l'essentiel. Mais si tu as un abonnement illimité, tu peux y aller comme tu veux, puis ça va vraiment être comme si tu avais du réseau. Par contre, je dis comme si tu avais du réseau, il y a un certain délai avant de recevoir et d'envoyer le message, puis il faut que ça soit tu sais, il faut que ça soit dégagé, ça regarde vraiment vers le ciel, tu sais, mais le pas vers qui regarde vers le sol, ça se peut que ça marche pas là, tu sais. OK. Mais Faut c'est littéralement que les astres soient alignés, en parlant des ouais, satellites, là. exact. Donc et voilà pour le InReach. Excellent. Puis toi, tu le recharges ou il fonctionne à batterie? Non, c'est micro SD, mais j'ai jamais à le charger sur une randonnée là, comme il dure assez longtemps. Là. Je le Il dure longtemps. charge avant de partir, puis après ça, j'ai pas besoin de le recharger sur le coup, là. Excellent. Mon autre item, ça c'est un item de luxe que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, Mhm. une pompe pour gonfler mon matelas de sol. Là, vous vous imaginez la grosse pompe. Non, non, il existe vraiment des mini pompes, là. J'ai la Flextail, comment qu'ils l'appellent, là? C'est la Flextail Tiny Pump X. Elle pèse comme 80 grammes. Mhm. Puis en plus, c'est double usage parce qu'elle sert aussi de lampion. Fait que si jamais ma lampe frontale me lâchait, ça fait une source de Une lumière petite lampe, ouais. incroyable, là. Ça blaste, là. C'est vraiment puissant. Puis pourquoi j'ai choisi de traîner une pompe? Ben, c'est qu'en gonflant, à force de gonfler mes matelas gonflables à bouche, évidemment, ça crée de l'humidité quand même qu'on veut pas. Notre haleine de spaghetti du soir se ramasse dans le matelas, puis ça crée de l'humidité, ça crée des moisissures à long terme, puis ça réduit la durée de vie du matelas. Mhm. Moi, dans mon cas, ça avait comme endommagé la colle qui tenait les joints du matelas ensemble, fait que ça, il y a comme explosé. Il y a Mhm. comme les joints ont lâché, puis ça m'a fait des grosses bosses dans mon matelas parce que la colle elle tenait plus à cause de l'humidité et des moisissures. Puis ça se nettoie pas hein, à l'intérieur d'un matelas de sol. Fait que pour prolonger la vie de mon matelas, pour éviter de créer de l'humidité, je me suis équipée d'une petite pompe. Puis le choix de la pompe a quand même été facile à faire hein, parce que les matelas de sol viennent avec un espèce de sac de gonflage. C'est un espèce Ouais. de sac en matériau très léger que tu mets de l'air dedans. Puis au bout de 3 ou 4 remplissages d'air, tu transfères l'air dans ton matelas, puis ça le gonfle sans utiliser la bouche. Mais ce sac-là pèse la même chose que la petite pompe. C'est 80 grammes à peu près. Donc, j'ai choisi la pompe pour sa commodité, pour sa double usage de lampion. Mhm. Puis c'est super satisfaisant de voir ton matelas se gonfler en 45 secondes le soir quand t'es fatigué. Ouais, je l'ai pas ça, puis Non. mon premier matelas de sol, là, il est dégueulasse, là. Tu sais, c'est un Nemo, fait qu'il est jaune, mais tu vois au travers il est tacheté noir par bout, là. Ouais, je te file, j'ai exactement le même, puis on voit les taches grisâtres au travers du Ouais. jaune, là. Ah ouais. Ça, c'est dégueulasse. Il n'y a rien à faire contre ça. Non. Moi, le dernier item que j'ai sur ma liste, puis après ça, je te laisse aller avec le reste de Mhm. ton épicerie, c'est ma montre.
J'avais une montre Garmin. Je dis j'avais parce que maintenant je la traîne plus. C'est une montre comme les montres de course, là, c'est la marque Garmin. Le modèle que j'avais, c'est la Instinct de base. Ouais. Donc pas solaire, là, juste Instinct. Je la traînais, je l'avais moi sur la Pacific Crest Trail, cette montre-là, puis j'utilisais beaucoup en course à pied avant. Euh, je l'aimais beaucoup. Le seul problème, c'est ça fait quelque chose de plus à charger. Puis moi, des fois, elle durait même pas la journée complète. Il fallait que je la charge en cours de journée. Parce que c'est un modèle que la batterie, elle avait pas une super grande autonomie. Même si j'essayais de baisser la résolution là, des prises de points là, au GPS, elle durait pas vraiment toute la journée. Puis à chaque jour, il fallait que je la charge. Fait que ça fait un fardeau de plus. Puis ça fait décharger mes batteries plus rapidement. Donc, j'ai décidé de ne plus la traîner sur l'Appalachian. En fait, sur l'Appalachian Trail, je ne l'avais pas. Tout simplement parce que le tracé de l'Appalachian Trail est tellement facile à suivre que je savais exactement à quelle mile je me trouvais. Donc, j'avais plus besoin de ma montre pour me dire j'avais combien de kilomètres de fait, le campement était dans combien de kilomètres. J'avais vraiment plus cette utilité-là. Je la garde pour la course à pied. Mais c'est vraiment pas une montre qui est adaptée dans un contexte de longue randonnée à cause de son autonomie, là. Ouais, mais c'est vraiment l'importance de choisir la bonne montre. Puis, tu sais, toi, tu vois, comme tu l'as choisi pour la course, ce qui fait que quand t'as changé vers la randonnée, ça n'a pas fonctionné. Moi, je l'ai choisi spécifiquement pour la randonnée. Donc, j'ai pris dans le temps, dans le fond, c'était leur plus gros modèle. Là. Maintenant, ils sont rendus, je pense, à la 7. Mais c'est la Garmin Fenix 6X Pro Saphir. Wow, Donc, ça là, sonne cher, tout ça. C'est une montre, dans le temps, je pense que c'était 1200 la montre. Ouf. Puis, je vais dire les raisons derrière tout ça. Dans le fond, le X, c'est la grosseur. Fait que les modèles X de Fenix, dans le fond de Garmin Fenix, c'est leur plus gros modèle. Donc, c'est une 52 mm là, pour les gens qui connaissent un peu les grosseurs des montres. Mais ça fait que en étant 52 mm, elle a une plus grosse batterie à l'intérieur. Ce qui fait que je peux... Si je le mets en mode GPS complet, donc qui me suit complètement toute la journée, puis on s'entend que si vous commencez à me connaître, là, je fais pas des journées de 4 heures, là, donc qui me suit à la journée complète des 12 heures, là, je vais t'offrir environ 5 jours d'autonomie. Wow. Si je le mets en mode économique, donc quand j'ai traversé, exemple, l'Islande à pied, que là j'étais en une autonomie complète, je l'ai mis au mode que à chaque heure, elle me mettait un point. Donc, elle se met en veille. Je vois vraiment les informations basiques. En fait, je vois les informations du dernier point qu'elle a mis. Donc, je vois l'heure, bien sûr. Mais sinon, les dernières informations GPS que je vois, c'est juste, v'là, mettons, ça fait 30 minutes qu'il a fait le dernier point, mais c'est v'là 30 minutes. C'était quoi? J'étais rendu, mettons, à 30 km aujourd'hui. Puis là, elle va juste s'updater 1 heure après. Donc, avec ce mode-là, je suis capable de toffer 100 jours d'autonomie. Ce qui est énorme. Donc, 100 jours, c'est complètement ridicule. C'est fou, là, ouais. T'aurais pu faire quasiment toute l'Appalachian Trail sans la charger une seule fois. Ouais, par contre, ce que ça fait en le mettant comme ça, au mode qui fait juste un point à l'heure, c'est que ça fait des lignes droites. Donc, si je ça prends... relie tes points bien Exactement. carrés, là. Ouais. Donc, tu sais, si je prends, mettons, la traversée de l'Islande que j'ai faite, que moi, je sais, après ça, j'ai retracé tout ce que j'ai fait comme il faut. Ça m'a donné environ 356 km. Mais ma montre, elle a enregistré 300 km parce que elle y va en ligne droite. Fait que, tu sais, si t'as fait un sentier pendant ce temps-là en switchback, mettons, ben elle a fait du bas de la montagne en haut, that's it. Ça t'a coupé des kilomètres, elle a tourné coin rond, là. Ouais, exactement. Okay. Fait que ça, c'est la Phoenix 6 X. Puis la raison, après ça, l'autre raison, l'autre truc à la fin, c'est le saphir. Et c'est la raison pourquoi j'ai pris la 6X Pro Saphir, parce que et non la solaire, parce que dans le temps, quand j'ai acheté cela, la solaire n'avait pas la vitre de saphir. Puis la vitre de saphir, ça fait que la vitre est sérieusement indestructible. Ma montre est graffinée partout en ce moment, là, mais la vitre est intacte.
tu sais, le métal autour est graphiné, mais la vitre est complètement intacte, aucune graphing. Puis ça, c'est parce que c'est une vitre de saphir. Donc, je crois que maintenant, les nouvelles montres de Garmin ont l'option solaire avec la vitre saphir, mais dans le temps, ils l'avaient pas. Puis j'ai été vers avoir pas le solaire, mais la saphir, parce que tu sais, on est sur le sentier, des fois t'es dans une grosse roche, elle va cogner, puis effectivement, elle cogne partout, mais au moins, au prix qu'elle vaut, la vitre est encore bonne. Fait que voilà, c'est la raison derrière ça. Puis l'autre raison de cette montre-là, ben, c'est que c'est un autre backup de map. Donc, avant même de regarder sur mon Garmin, parce que je trouve que c'est pas très pratique, je vais regarder directement sur ma montre qui va elle aussi me localiser 100% du temps où est-ce que je suis. Donc voilà, c'est ça pour ma montre. Wow. Ouais, le gros modèle. Ouais. Ben, alors moi, ça fait le tour, en fait, pour mon inventaire d'électronique qui demande à être chargé. Je vais te laisser, Alex, avec la suite de ton inventaire électronique, puis on embarquera dans nos... Parce que je traîne aussi des batteries, mais ça, on va en parler dans le segment prochain. Fait que, Alex, je sais que tu traînes d'autres choses dans ton sac, là, déballe-nous ça. Ouais, exact, parce que dans le fond, là, j'ai le côté cinéaste qui embarque. Donc là, ça demande beaucoup plus de trucs. Fait que je vais énumérer un peu le pourquoi de tout et qu'est-ce que je porte. Donc, la caméra, ça va être une Sony A7C. Donc, c'est un modèle pour ceux qui connaissent les caméras. Donc, c'est un mirrorless. Tu sais, c'est un modèle complet de Sony. On parle pas d'une caméra compacte, rien de ça. Mais par contre, ce qui est fun avec celle-là, c'est qu'elle a l'équivalent, mettons, de la A7... pas de la A7... oui, la A7 II. Je suis en train de me mélanger. Oui, la A7 II, la A7 III, c'est pas mal le même équivalent, mais avec dans un boîtier plus petit. Donc, la seule chose qui va changer, c'est qu'elle va être moins économique moins bonne en fait en photo. Mais moi, c'est pas ce que je fais la photo. Donc, ça me dérange pas trop à ce niveau-là. Donc, côté vidéo, c'est la même chose, mais juste dans un boîtier plus petit. Donc, pour moi, c'est parfait, vu qu'on part en backpacking. Ensuite de ça, vu que là, souvent, je pars longtemps, j'ai 5 batteries que j'ai, qui sont des batteries de 22... non, pas 22, de 2280 milliampères. Ça, c'est les batteries de ta caméra. Les batteries directement de la caméra. Ouais, okay. Exactement. Fait que je vais avoir 5 batteries. Je partirai pas toujours avec 5. Là. On s'entend, si je pars pour une journée, j'en aurai pas 5, mais j'en ai 5 pour m'adapter selon le trip que je vais. Okay. Ensuite, j'ai un drone, donc le DJI Mini 3 Pro, qui m'offre une qualité dans le compact qui était le meilleur à ce moment-là. Maintenant, c'est rendu au 4 Pro, là, mais... donc, puis en étant dans la gamme mini, je suis à 249 grammes pour le drone. Ce qui fait que j'ai pas besoin de permis dans la plupart des pays pour l'utiliser. Ah ouais? Après ça, ça va dépendre bien sûr des parcs. Tu sais, de où est-ce qu'on est. Au Canada, mettons, on a beaucoup de restrictions avec les parcs. Fait que Canada, c'est très très dur l'utiliser, je dois avouer. Là. Peu importe la grosseur de drone. Là. Peu importe la grosseur, c'est juste des restrictions. Tous les parcs de la CEPAC, le Parc Canada, on a toutes des restrictions à ce niveau-là. Ce qui fait penser, dans le fond, que de faire attention, DJI vendent des batteries qui sont plus grosses pour une plus grande autonomie. Mais en étant plus grosse, là, on dépasse le poids réglementaire pour être dans la version légère sans permis. Donc, la grosse batterie enlève toutes les raisons pourquoi qu'on voudrait avoir le mini. Okay. Fait que c'est comme apprendre et à laisser un peu peser les pour et les contre de ça. Ce qui fait que moi, j'ai pas celle-là. J'ai 4 batteries de drone à la place. Parce que les batteries de drone, ils disent 30 minutes d'autonomie, là, mais il faut vraiment être efficace. Là. Juste le temps de le sortir, le placer un peu l'angle qu'on veut, ça va vraiment vite. Donc, moi, j'essaie d'utiliser une batterie par jour quand que je pars. Comme ça, je suis capable de gérer assez bien avec mes batteries. C'est sûr que si je pars pour une journée, là, ça me dérange pas, je peux les brûler, mais si je pars pour un trip d'une semaine, des choses comme ça, j'essaie de planifier mes shots vraiment pour avoir une batterie par jour. Comme ça, à la fin, mettons, je passe 5 jours, ben
il me reste juste à recharger une fois. C'est sûr que c'est pas toujours parfait. Il y a des endroits, des fois, qu'on va être sur le sentier qui sera pas possible de filmer par la météo ou par on est dans la forêt. Puis qu'il y a d'autres moments où on va être complètement à découvert puis ça va être super beau. Que là, on va peut-être l'utiliser plus à un certain moment qu'un autre. Mais en gros, c'est ça. Ensuite, pour la caméra, la Sony, donc ma caméra principale, je vais avoir 3 cartes SD. Donc là, c'est important de choisir la bonne carte SD. Moi, dans le fond, j'utilise les SanDisk Extreme Pro. Puis la raison de ça, c'est que il y a différentes vitesses de carte SD, ce qui va aider à avoir le meilleur rendement. Tu sais, dans le fond, moi, en faisant des films, j'essaie d'avoir la meilleure qualité. Donc, ma caméra filme en 6K. Fait que je vais avoir toute la meilleure vitesse, la meilleure réponse, la meilleure qualité possible pour offrir la meilleure qualité ensuite. Donc, le modèle, dans le fond, de SanDisk Extreme Pro, c'est comme leur modèle haut de gamme qui m'offre ça. Donc, ça, je vais avoir 3 cartes SD comme ça, quand il y en a une de pleine, je peux changer. Puis, ça fait... Le 4K, ça prend beaucoup de mémoire. Donc, dans le fond, ça me permet d'en avoir assez, peu importe pas mal le nombre de temps que je pars. Après ça, genre, oui. Quand tu arrives en ville, en fait, est-ce que le contenu de ces cartes-là, tu les backups quelque part sur un cloud ou c'est vraiment pour toute la durée de ton voyage, tu as ce que tu as pris sur tes cartes SD parce que c'est trop long à backuper sur un cloud, par exemple? Ouais, non, Comment tu gères? Je fais pas de backup parce que dans le fond, c'est trop long. Les backups, là, c'est ridicule à quel point que ça prend du temps, là. Donc, je la laisse... tout est sur les cartes SD à ce niveau-là, là. Voilà, la résolution fait toute la différence parce qu'avec nos téléphones, moi, c'est ce que je me sers pour mes photos, mes vidéos, mais évidemment, c'est qualité téléphone, mais ça me permet de backuper ça sur le cloud directement quand je suis en ville. Tu sais, je l'ouvre, je le laisse télécharger ça sur mon backup en ligne, fait que j'ai seulement le contenu de mon téléphone. Mais c'est vrai qu'avec une bonne caméra, avec les résolutions avec lesquelles tu travailles, ça serait un temps infini là, d'envoyer ça sur un backup Ouais, exact. en ligne. Là. Je me rappelle plus de tous mes chiffres exacts, là, mais quand j'ai fini, il y a beaucoup de monde qui vont avoir vu mon film sur le Yukon. Quand je suis revenu de mes 2 semaines au Yukon, mais en fait c'était 18 jours, là. Quand je suis revenu du 18 jours, j'avais pour 800 gigs de vidéos. Wow! Donc, OK. Ça donne une bonne idée. mais si je me rappelle bien, c'est le plus que j'ai eu, là, c'était ce trip-là. OK. Puis moi, tu sais, pour 6 mois de rando sur l'Appalachian Trail, je pense que j'avais même pas 100 gigs de photos, là. Ouais, exact. Donc, tu sais, ça donne une idée des... Fait que pour ça, c'est impensable, là. Juste transférer un vidéo, c'est énorme. C'est vraiment long. Fait que j'essaie juste d'avoir plus qu'une carte SD comme ça. Je vais la changer. Je vais la changer tout simplement, là. Tantôt, je me suis juste trompé du modèle de caméra par rapport à l'équivalent de ce que c'était. Je disais que j'ai la A7C qui équivaut à une A7 II, mais c'est A7R 2. Excusez-moi, il fallait juste que je fasse le petit astérisque pour le monde qui vont me reprendre sinon. Ça sera pas moi, certain. Après ça, pour le drone, dans le fond, je vais avoir 2 micros SD. Donc, c'est ça, 2 micros SD pour le drone. Les 4 batteries que je parlais. Puis le micro ensuite, la dernière chose que je vais avoir, c'est le micro. Donc mon micro, moi, j'ai 2 micros. En fait, j'ai eu 2 micros dans ma vie de cinéaste. Mon premier avait vraiment, ça prenait des batteries spécifiques pour le micro. Donc il fallait toujours que je pense avoir une batterie de rechange parce que ça se dépensait quand même assez vite. Mais maintenant, le micro que j'ai, il est moins bon que celui que j'avais avant, mais il est plus léger. Puis il est alimenté directement par la caméra. Donc je sauve un peu de la batterie comme ça. En fait, je sauve un peu de logistique de cette manière-là. C'est tout pour mon équipement, en gros. Là, ça fait beaucoup d'items à recharger. Fait que là, on arrive dans le segment batterie. Qu'est-ce qu'on traîne avec nous pour nous permettre de recharger tout ça en chemin? Parce qu'évidemment, en rando à la journée, ça serait pas un problème. On pourrait utiliser nos appareils, revenir à la maison, charger ça. Mais sur des longues aventures de plusieurs jours, voire quelques mois, il faut être autonome avec ses batteries. Ouais. Fait que je vais commencer avec le système que moi j'utilise, qui est
plus minimaliste parce que j'ai moins d'inventaire à charger. Là, j'ai pas d'autres batteries que ce qu'il y a dans mes appareils. Donc, je traîne un ou deux batteries 10 000 mAh. La marque que j'utilise maintenant, c'est Nitecore, la même chose que ta lampe frontale. Donc, c'est les Nitecore NB 10 000. Je dis un ou deux parce que ça va dépendre de l'itinéraire. Je peux faire 5 jours avec une seule batterie, 4 à 5 jours avec une seule batterie. J'utilise quand même beaucoup mon cellulaire, j'écris dessus, je prends des photos. Fait que la plupart du temps, il est en mode avion pour sauver sa batterie, mais je le charge quand même à tous les soirs. Fait que ça me prend quand même une batterie qui va durer 4 à 5 jours. Puis si je dois partir pour des stretches qui sont plus longs, des fois on est dans des tronçons de sentier qui sont 7 à 8, des fois 9 jours, des fois 10 jours, ben là j'en amène deux. En même temps, ça me fait un backup là, si jamais, tu sais, c'est jamais infaillible là, l'électronique, là, s'il y en a un qui décide de plus fonctionner, ça me faisait quand même un backup. Mais généralement, sur l'Appalachian Trail où il y a moyen de se ravitailler souvent là, aux 2, 3, 4 jours, une batterie de 10 000 mAh, c'est amplement suffisant là, étant donné que je fais pas de vidéos, je fais pas de choses avec mon cellulaire qui drainent beaucoup la batterie, puis il va rester en mode avion. Fait que c'est soit mes 1 ou 2 batteries Nitecore. J'avais avant Anker, c'est une marque quand même très reconnue de batterie. C'est ce que j'avais avant. J'en avais un 10 000 mAh Anker. Puis il y avait ce que je trouvais intéressant, puis finalement ça l'est moins que je pensais, c'est qu'il y avait la possibilité de charger sans fil mon cellulaire, simplement en plaçant mon cellulaire sur la batterie. Ça s'est avéré être pas super efficace. Déjà, c'est très long à charger quelques pourcentages de mon cellulaire de cette façon-là. Puis j'ai remarqué que ça faisait vraiment chauffer la batterie de mon iPhone. Fait que je suis pas certaine que c'est la méthode la plus efficace. Fait que je suis retournée avec mes fils ordinaires. Je m'en sers plus là, comme chargeur sans fil. Puis j'ai switché au Nitecore parce qu'ils sont pratiquement la moitié du poids. Donc le Anker 10 000 mAh pesait 254 grammes. Puis chacun de mes petits Nitecore, là, les nouveaux, là, c'est 150 grammes chaque. Fait que c'est vraiment les plus légers sur le marché. Là, 150 grammes pour un 10 000 mAh, c'est quand même très léger, très compact. Là, c'est tout petit, c'est plus petit qu'un cellulaire. Puis avec ça, ensuite, j'utilise évidemment un bloc de charge mural. Mon bloc de charge mural, c'est de la marque Anker, qui est en fait d'une bonne qualité, qui est réputée sur le marché, qui a 2 ports USB-C à chargement rapide. Je pense que c'est 45 watts, je suis pas certaine, il faudrait que je vérifie, mais c'est quand même à charge rapide. Puis on en parlera plus tard pourquoi. Puis mes fils, ben là c'est ça, mon petit inventaire de fils, c'est pas tout qui est compatible. J'ai un fil USB-C, USB-C pour charger les appareils comme ma petite pompe, là, ou même charger les chargeurs qui sont USB-C à USB-C, qui est mon bloc de charge mural. J'ai mon fil d'iPhone, qui est unique, qui a sa propre... Ça va changer bientôt, là, les iPhones vont changer pour avoir le USB-C, mais j'ai encore un iPhone avec sa prise unique, fait que ça prend un fil d'iPhone, puis un troisième fil pour ma vieille frontale, qui a un micro USB, fait que j'ai un fil USB, micro USB en plus de ça. Fait que voilà, ça c'est avec ça que ça me permet de charger là, tous les items dont je parlais tantôt. Ouais, puis on a beaucoup de choses semblables. C'est sûr, le battery pack, ça reste un essentiel. Là. Donc là-dessus, j'ai pas upgradé, je l'ai pas changé. On parlait tantôt de garder l'équipement le plus possible. Donc ils font encore la job sur que j'ai, mais sont extrêmement lourds. Mais j'étais avec Anker parce que dans le temps, Nitecore était pas encore avait pas la réputation qu'il avait là, puis en fait le monde connaissait pas vraiment Nitecore dans le temps que c'était moins parlé quand j'ai acheté mes batteries. Donc j'étais avec Anker parce qu'Anker, j'avais des produits, puis leur batterie a toujours été impeccable là. J'avais des écouteurs sans fil Anker, puis il disait qu'elle avait une certaine durée de temps, puis je finissais toujours par le dépasser de beaucoup. Donc, ils sont très conservateurs dans leur capacité. Ouais, j'étais confiant avec leur batterie. Donc, j'ai une 26 000. Fait que là, on parle de... C'est autre chose, mais je vais m'en servir, quand que je passe sur un plus long trip, que je sais que je vais vraiment être en autonomie, que je vais rien croiser pour me charger. Fait que ça va être un gros bloc qui il est pesant, c'est un vieux là, il va peser plus de 700 grammes. Donc c'est vraiment plus lourd que nos tentes. C'est plus lourd que nos tentes. Donc c'est vraiment une brique, mais il charge vraiment rapide là, dans le fond,
le charger, ça va jusqu'à 60 watts pour le charger. Puis pour charger, mettons, mon cellulaire, il sort jusqu'à 45 watts. Donc, il y a vraiment une grosse puissance qui fait que je peux charger des items très vite avec. Okay. Sinon, je suis souvent avoir j'ai un 10 000. Donc, le 10 000, il est pas... je me rappelle plus du poids exact, là, mais c'est pas aussi petit que le Nightcore, mais c'est pas un poids ridicule non plus. Là. La différence de grammes est pas énorme que je suis comme, ah oui, il faut vraiment que je le change. Donc, le 10 000, ça va être pas mal de lui que je vais apporter tout le temps. C'est sûr que ça va varier de... Si je sais que je croise beaucoup de places, je vais peut-être juste apporter le minimum de batterie pour ma caméra elle-même, puis pouvoir me charger, dès que j'arrive à une place, me charger comme que je peux. Mais sinon, dès que je sais que je vais avoir un peu plus, que je vais être un peu plus en autonomie, je vais apporter le 10 000 pour une courte durée. Après ça, je vais avoir, dans le fond, un chargeur pour mon drone. Donc, dans le fond, c'est un bloc qui rentre 3 batteries dedans. Ce qui fait que quand j'arrive à une place, je peux mettre 3 batteries directement sur la charge. Je peux mettre, dans le fond, je pourrais même en charger 4 en branchant directement le drone avec une autre batterie. Fait que ça me permet de charger mes 4 batteries de drone d'un coup. Un sur le drone et un sur le battery pack. Pas sur le battery pack, mais sur la base qui en prend 3. Puis ce qui est intéressant avec cette base-là, c'est que elle prend la batterie en entrée, en fait, l'électricité en entrée pour la charger. Mais, dans le fond, les batteries de drone, quand ils sont, si je me rappelle bien, c'est à 20%, ils veulent plus décoller, ou même je pense que c'est 30%. Le drone ne veut plus te laisser le décoller parce que c'est trop risqué. Donc souvent, si tu n'as pas utilisé la batterie comme il faut, il va finir par rester toujours un pourcentage dessus. Donc ce bloc-là te permet de prendre la batterie puis de l'envoyer en dehors, dans le fond. Fait que de charger, mettons, ton cellulaire avec directement le bloc en mettant tes restants de batterie dessus. Sans avoir accès à une prise murale, tu veux dire? Exactement. Dans le fond, wow, OK. Mettons, fait que sur le sentier, tu peux utiliser ce bloc de charge-là pour charger tes choses. Là. Ouais, exact. Dans le fond, si j'aurais 3 batteries, exemple, qui restent 15% dessus, que je peux pas me servir, j'ai mis les 3 sur mon chargeur à 3. Je branche un USB-C dedans, puis ça me fait une certaine batterie avec ce qui reste sur mes batteries de drone. Wow, un restant de batterie pour charger le cellulaire, par exemple. C'est vraiment efficace à ce niveau-là de pouvoir utiliser toute la batterie que j'ai partout. Donc, ça va être ça. Après ça, j'ai un chargeur double pour mes batteries de Sony, de ma caméra Sony. Parce que c'est pas les mêmes batteries, hein? C'est pas les mêmes formats des batteries de drone. C'est tout. Pas compatible. Après ça, je vais avoir, dans le fond, même chose qu'avec le drone, dans le fond, je vais avoir le petit pack de batteries pour charger 2 batteries en même temps. Mais ma caméra Sony, elle aussi, a la même chose. Donc, une entrée USB-C que je peux mettre une batterie directement dans la caméra et charger directement à partir de la caméra. Fait que de cette manière-là, je peux charger 3 batteries d'un coup. Ensuite, je vais avoir un chargeur trip minimum. En fait, je dis minimum, j'ai un chargeur trip mural. Donc, pour moi, c'est le minimum que je vais avoir parce que quand j'arrive, exemple, beaucoup de choses à charger, dans un hôtel ou quelque chose, ça prend toute la nuit, il faut que je charge tout. Là. Fait qu'il faut que je branche tout d'un coup. Là. Ça fait que ta prise murale, c'est comme c'est une multiprise. Tu as le plus possible de ports USB, USB-C dessus. Là. Ouais, exactement. Puis après ça, je vais avoir, dépendant, quand on va dans un autre pays, en Amérique, il n'y a pas de problème, là, mais si on va en Europe, je vais avoir un chargeur là, spécial pour ce pays-là. Là, donc, mais encore une fois, j'ai pas pris juste un chargeur qui a juste une sortie. Ça va être un chargeur qui va avoir, je pense qu'il y a une entrée pour brancher mon bloc normal en avant. Il y a une entrée USB-C sur le côté, 2 entrées USB normales en dessous. Donc, comme ça, j'en retire le plus avec une seule prise. Puis ensuite de ça, pareil comme toi, mais je vais avoir une panoplie de fils parce que c'est pas tous les appareils qui se parlent. C'est ça, j'essaie d'avoir le plus possible tout en USB-C, mais comme on disait, je changerai pas de l'équipement juste pour changer de prise. Fait que je vais avoir du micro USB aussi, la Garmin, la montre en tant que telle. Elle a son propre fil. Elle a son propre fil.
mais j'essaie de ne pas l'utiliser, là. Comme je dis, je planifie l'autonomie de la montre en conséquence, là. Mais ça reste que je peux avoir jusqu'à 5-6 fils. Donc, mais ça, c'est vraiment juste... Tu sais, je pourrais avoir seulement 2-3 fils, puis je serais correct. Mais là, c'est vraiment juste pour charger le plus de choses possible quand j'arrive à une place que je peux me charger, puis remplir toutes mes batteries de drone, puis tout le plus que je peux. Fait que j'aime bien avoir plus de fils, puis être capable de brancher tout, à la limite, dans 2 prises différentes, là. D'une shot, là. Ouais, exact. Le plus efficace possible lors de la charge. Exactement. Puis il y a une dernière chose que j'ai utilisée seulement une fois pour l'instant. Ça a été sur ma traversée de l'Islande qu'il fallait que je sois en autonomie, dans le fond, pendant 14 jours. Malgré que ça m'a pris 10 jours pour faire la traversée. Ce fut un panneau solaire. Panneau solaire, c'est zéro efficace, sérieusement. On parle pas d'un panneau solaire qu'on met sur le toit de la maison qui va alimenter la maison, là. C'est un petit panneau. C'est tout petit. Il faut vraiment... le mien, dans le fond, il se dépliait quand même comme... Il se dépliait en 4 panneaux environ. Donc, il prenait environ la hauteur de mon sac. Fait que je l'attachais directement sur mon sac à dos, puis il était dans mon dos toute la journée, puis là je faisais, c'était de la gestion de, il fallait toujours qu'il y ait quelque chose de charger dessus pour que ça soit le plus efficace possible, que toutes les heures de soleil étaient comptées. Donc je switchais toutes une chose après l'autre, mais même là, ça pouvait prendre une journée complète, charger une batterie de caméra seulement. Wow. Parce que une des raisons que je me suis pas aidé là-dessus, c'est que le soleil va faire... il ira jamais... en fait, le soleil ne sera jamais au nord. Donc, on va avoir le soleil qui va aller de l'est à l'ouest en passant un peu par le sud. Mais on l'aura jamais au nord. Puis j'ai fait ma traversée de l'Islande du nord vers au le sud. Oh. Ouais. Fait qu'en ayant le panneau dans le dos, j'avais le soleil de temps en temps, parce que j'allais pas toujours sud pile, mais j'ai perdu beaucoup de soleil de cette manière-là. Oui. Donc c'est ça, c'est une solution à avoir, mais c'est zéro la manière la plus efficace ça charge de généralement, même en plein soleil, là, même une fois arrêté, parce que ça charge mieux quand t'es fixe, mais ça va rester que ça charge très lentement, puis c'est quand même un truc assez fragile aussi, j'imagine, à manipuler, puis à pas briser là, dans le sac. Non, mais il est quand même résistant, là. J'avais un de Anker, puis il était quand même résistant, là. Il y a une des graphiques dessus, puis il fonctionne encore. Mais c'est ça, c'est pas très efficace. La manière la plus efficace que j'avais trouvé de l'utiliser, c'est que j'étais en Islande, donc il y avait aucun moment où presque le soleil était pas là. Le soleil disparaît un peu et remontait tout de suite. Donc, quand je savais que ça avait l'air super dégagé, qu'il faisait beau, quand j'allais me coucher, je laissais le panneau solaire dépasser du vestibule avec des trucs branchés à l'intérieur du vestibule. En essayant d'aller chercher le moindre rayon. Là. Ouais, exactement. Comme ça, il était à plat, le soleil plombait directement dessus, puis c'était la manière que j'avais trouvé le plus efficace d'aller chercher du soleil. Mais encore faut-il, tu peux pas recharger toute la nuit. Là. Ou peut-être oui en Islande, mais aux États-Unis ou ici, ouais, exact. Non, c'est ça. Serait pas possible. Là, j'ai profité de l'Islande à ce niveau-là. Oui. Donc, voilà. C'est ce qui résume pas mal la manière que je charge. Puis là, ça nous apporte vraiment l'importance de choisir les bons blocs pour recharger. Parce que dans le fond... Là, on parle de la prise murale, là, vraiment le bloc qui branche dans le mur quand arrive le temps de recharger nos appareils. Là. Ouais, exactement. Parce que dans le fond, on va avoir beaucoup d'appareils, nos cellulaires, en fait... Nos frontales, nos montres, qui vont dire que, mettons, il va avoir la possibilité d'avoir une charge rapide, mais c'est beau avoir l'appareil qui le prend, mais si on n'a pas le bloc qui envoie le bon wattage au cellulaire, mais ça sera pas rapide. Donc c'est là l'important de choisir un bloc qui a le wattage adapté à la charge, ce qui ça va vraiment changer ça va vraiment dans le fond affecter la vitesse de charge. Donc c'est vraiment une des choses les plus importantes à regarder en choisissant votre bloc.
également le type de port USB, parce que même un bloc à charge rapide, il va peut-être avoir un port USB puis un port USB-C. Ben, la charge rapide est liée au port USB-C et non juste USB. Là. L'USB est quand même limité en vitesse. Là. Fait que vraiment regarder plus pour du USB-C à ce moment-là, pour les deux côtés du fil, là. Idéalement, quand c'est compatible. Exactement. Donc, c'est ça. C'est de regarder tous ces facteurs-là. Puis, tu sais, après ça reste à dire ce qu'on disait tantôt. Là. Si vous êtes nouveau à vous équiper, essayez d'uniformiser le plus possible le genre de prise que vous avez. Tu sais, si vous partez de zéro, là, essayez d'aller tout vers le USB-C si c'est ce que vous aviez déjà, mettons, avec votre cellulaire. Là. Ça va vraiment éviter un peu de trouble. Oui, puis en fait, c'est ça, faut regarder les recharges rapides dans le but d'être efficace quand on se ravitaille. Parce que quand on est dans un contexte de longue randonnée, qu'on arrive en ville, on veut y passer évidemment le moins de temps possible, hein, sauf pour manger, mais on essaie de passer le moins de temps possible en ville. Fait qu'on essaye là, de charger de façon le plus efficace possible, le plus rapide possible, puis où on peut. Moi, mes trucs que j'avais, là, c'est quand j'arrive en ville, mettons, j'allais manger au restaurant, je commençais à charger mes affaires tout de suite au restaurant. Je m'assoyais près d'une prise, je demandais au personnel si je pouvais me brancher. Généralement, il n'y a vraiment pas de problème. Pendant que je mange, j'arrive à charger. Après ça, quand je bouge mes choses pour aller à l'épicerie, je demande à la caissière est-ce que je peux me brancher à la caisse ou une prise près de la caisse. Comme ça, il y a des gens pour surveiller pendant que je fais mon épicerie. Puis même chose, quand je fais mon lavage à la buanderie, par exemple, même chose, il y a des prises électriques, fait que j'en profite pour continuer, finir de charger mes choses. Si je dors pas en ville, c'est comme ça que je fonctionne. Si je passe une nuit en ville, c'est plus facile parce que généralement, on va avoir accès toute la nuit à une prise électrique, fait que je peux laisser ça brancher puis tout charger en même temps pendant la nuit. Ouais, exactement. Puis c'est vraiment une chose, tu sais, mettons, moi, en tant que cinéaste, là, j'essaie de prendre toutes les occasions possibles, même si c'est un 20 minutes que t'es arrêté au restaurant rapidement, là, j'essaie de au moins brancher un truc, là, tu sais, s'il y a juste une prise disponible, au moins si je peux alimenter, recharger mon sel ou je sais pas, quelque chose comme ça, juste pour prendre toute la batterie qu'il y a, en fait, toute l'électricité que je peux prendre de disponible. Oui. L'autre question, puis je me fais souvent me poser là, quand je fais des conférences, des trucs comme ça, là, quand ils me voient, ils voient le film, puis à un moment donné, ils se rendent compte que il y a eu soit que il a mouillé tout le long ou il y a eu une journée de pluie. C'est comment je deal avec, dans le fond, la pluie, puis l'électronique, puis les caméras, en fait. Donc, ma caméra en tant que telle est splash-proof, qu'on appelle. Donc, tu sais, elle peut pas aller dans l'eau comme, mettons, une GoPro. Mais GoPro, c'est juste un choix personnel. J'aime pas c'est juste un choix artistique, en fait. J'aime pas l'image de la GoPro. Donc, je préfère celle de la Sony, là. Puis tout le monde a un choix de caméra différent parce que ils ont tout ils éditent tout un peu l'image différemment. Donc, les Sony, pas tous les modèles, donc encore une fois, c'est à regarder, mais quand on tombe dans la haute gamme, ils vont être splash-proof. Donc, tu sais, s'il pleut, ça va dealer avec quand même correct, mais pour pas prendre de change, j'ajoute comme une petite imperméable dessus. Une petite housse que je mets dessus, ce qui va aider à minimiser un peu les dommages. Par contre, là, j'ai pas le choix, il faut que j'enlève le micro. Premièrement, mon micro, lui, il ne va pas il prend pas l'eau. Si quelqu'un a un micro qui prend l'eau, envoyez-moi un message. Il faut que je trouve ce micro-là. En fait, j'en ai trouvé. Résistant à la pluie ou à l'humidité. Exactement. Ouais. Il y en existe, mais pas fait pour des caméras de style comme que j'ai dans le fond. Ça va être des caméras qui vont des micros qui vont se brancher en Phantom, là, donc c'est du 3 pins, puis ça c'est juste, ça fonctionne seulement avec des caméras de style vraiment professionnel, donc pour la télé, pour le cinéma. Fait que si quelqu'un a un micro qui se branche sur une caméra A7C, écrivez-moi. C'est un cri à l'aide. Oui. Donc le micro, je l'enlève, puis après ça, dans le fond, pour l'avoir vécu souvent, malgré que la caméra dit être splash-proof, puis c'est important de choisir aussi une lentille qui va être capable d'être scellée, donc qui va résister aussi à l'humidité et à l'eau. Mais après une journée complète, là, tu sais, je vais dire, mon exemple préféré, c'est toujours Islande, 18 heures de marche dans la pluie sans arrêt. La caméra finit par prendre l'humidité. Dans le fond, l'humidité finit par s'accumuler
dans la lentille quand même. Donc, à ce moment-là, ben, je perds toute qualité. Il n'y a plus rien à faire. Donc, c'est là que mon cell devient mon outil, mon backup que je parlais. C'est que lui, il restait à l'eau. Tu sais, les cellulaires, on peut les mettre maintenant dans l'eau, puis sont résistants à toute intempérie. Fait que quand que c'est plus possible de filmer avec ma caméra, je vais changer pour le cellulaire, puis c'est lui qui va faire la job. Puis ce qui est le fun, dans le fond, avec le cellulaire, contrairement à ma grosse caméra Sony, c'est que la grosse caméra Sony, mais elle a une grosse lentille. Donc, il finit par avoir des gouttes très, 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 très vite dans la lentille, tandis qu'un cellulaire, avec la grosseur des objectifs... il y a moins de probabilité, là. Oui, j'ai rarement eu à essuyer vraiment ma lentille avant de filmer. Ouais. Puis ben après ça, ben bien sûr, il y a le drone. Là, le drone ne va pas à l'eau. Fait que le drone est inutilisable à la pluie. Donc voilà, c'est comme ça que je deal avec la pluie. Excellent. Mais pour le cellulaire, petit bémol, oui, ils sont résistants maintenant à l'eau, à l'humidité, puis on peut même filmer en dessous de l'eau avec certains cellulaires. Mais l'humidité imite étrangement le doigt de l'utilisateur. Fait que j'avais une anecdote là-dessus dans le Maine. Je pense que je l'ai peut-être déjà compté dans les premiers épisodes, mais mon téléphone s'est auto-bloqué dans mon sac banane. Je l'avais mis dans ma poche ventrale, puis il a frotté contre le tissu qui était humide, hein, parce qu'il pleuvait, on se le cachera pas. Puis il a essayé de se débarrer à multiples reprises, puis après un certain nombre de tentatives, il se bloque. Puis là, j'ai pris mon cellulaire, c'est-à-dire, il est barré pour 1 heure, veuillez réessayer dans 1 heure parce qu'il y a eu trop de tentatives. Je dis, bon, ben, je vais le remettre dans ma poche, puis je réessayerai dans 1 heure, tu sais, mais je regarde pas trop le temps passer. Peut-être 1 heure et demie plus tard, je reprends mon cellulaire, ça redit, ah ben là, trop de tentatives maintenant, il est barré de façon permanente, veuillez contacter Apple, votre Apple ID a été suspendu, et ça a duré 1 semaine avant que je puisse récupérer le contenu de mon téléphone. En fait, il a fallu que je le reset au complet, il avait complètement réinitialisé mon compte Apple, puis il a fallu que je réinitialise mon appareil au complet. Fait que c'est pas un problème lié au fait que c'est résistant à l'eau, c'est lié au fait qu'il a essayé de s'activer tout seul parce qu'il y avait un contact avec l'humidité dans mes vêtements. Fait que peut-être être vigilant. Moi, maintenant, je l'active avec le bouton sur le côté. J'ai plus l'activation tactile là, pour que ça arrive. Ouais, mais ça me fait penser à un autre truc. Tantôt, on parlait des écouteurs, puis une des choses, c'est que maintenant, tous les téléphones, ils n'ont plus la prise à écouteurs, là, donc c'est tout branché directement dans le USB-C. Puis mon téléphone, mon Samsung, depuis que je l'ai, dès qu'il y a de l'eau dans le USB-C, il veut plus rien savoir. Il veut plus que je me serve du USB-C. Comme pour protéger le téléphone, il bloque le USB-C. Ce qui fait que quand il pleut, j'écoute de la musique pendant un bout, puis à un moment donné, dès que l'eau finit par s'infiltrer dans le USB. Allô? Oui, dans la prise USB. Ok, ouais, excuse-moi, c'est parce que mon écran s'est mis en veille, fait que j'étais comme, On est toujours là, on est toujours là. On est toujours là. 1, 2, 2. Donc, dans le USB-C, ça va être un petit blooper. Celui-là, je le laisse. Oui. Donc, c'est ça. Après un certain temps, l'eau finit par rentrer directement dans le USB-C, puis je peux plus écouter de musique quand il pleut. Puis c'est t'es obligé de contempler la beauté de la pluie sans Oui, mais musique. c'est le moment que j'aime le plus d'avoir de la musique. On dirait que c'est la musique sous la pluie, c'est quelque chose. Oui, c'est ça. Un bon Mario Pelcha, là. Ouais, ça, c'est quoi? C'est... Pleurs sous la pluie. Pleurs sous la pluie, merci. un petit classique. Donc, c'est ça. C'est un autre truc à regarder avec la pluie. L'autre chose, dans le fond, qui est l'ennemi numéro 1 de l'électronique, c'est le froid. Donc, on sait tout, là, dans le fond, on a tous déjà vécu, on prend notre cellulaire, puis il n'y a plus de batterie. Donc, le froid, d'hiver, c'est comme ça. Exactement. Puis, tu sais, c'est pas obligé d'être du -20, là, même quand les nuits tombent à 0, là. Ah oui, ça affecte beaucoup. C'est de dormir, en gros, dormir avec vos batteries. Fait que là, il y en a qui vont être chanceux comme Catherine, qui vont avoir 3 batteries dans leur sleeping ou dans leur couette. Moi, j'ai juste un petit sac Ziploc, puis ça contient tout ce que j'ai besoin de dormir avec. Là. Ma petite batterie Nightcore, ma frontale, mon cellulaire, merci, bonsoir. Là. Mais moi, j'ai une panoplie de batteries que si je les mettrais toutes dans un sac, ce serait juste pas confortable parce que moi, je dors pas dans un quilt, je dors dans un mommy. J'ai encore une préférence sur ça. Puis un mommy, c'est fait très ajusté, donc si je les mets toutes dans un moton ensemble, ça va juste être
inconfortable parce qu'il va il va être serré contre moi. Donc, la meilleure manière que j'ai trouvé de faire, c'est d'étendre toutes les batteries sur mon long. Donc, sont vraiment toutes une après l'autre contre moi. Ce qui fait que c'est inconfortable, mais j'ai appris à vivre avec ça parce que je bouge de toutes les bords, moi, pendant la nuit. Donc, je finis toujours par me ramasser une batterie d'un côté, une batterie d'un hanche, puis tout ça. Mais au moins, je me lève, puis j'ai pas perdu de Il n'y a rien qui est batterie. déchargé. Ouais, parce que même à zéro, là, le sol est tellement frais souvent que ça va être vraiment être nuisible pour... On va se réveiller puis on va vraiment avoir perdu beaucoup de batterie à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment faire attention. Oui, mais tu es quand même chanceux d'avoir un sac de couchage momie parce qu'au moins tes choses restent à l'intérieur. Moi, avec un quilt, mon petit ziploc d'électronique, là, des fois, il ressort par la craque d'en dessous. Hein, parce que un quilt, c'est ouvert. Puis moi, quand je bouge un peu, boop, le sac, il se glisse. Puis des fois, il tombe à côté de mon matelas de sol. Puis là, ça prend froid puis ça perd un peu de batterie. Il faudrait que je patente un petit bout de velcro, peut-être, pour que ça tienne à l'intérieur. Fait que moi, ce que j'ai, c'est que j'ai mon électronique d'un bord puis mon filtre à eau de l'autre côté. OK. Fait que, en espérant qu'il se sauve pas pendant la nuit. Je le mets à mes pieds, en fait. OK. Ben, il y a quelque chose à faire. Il y a peut-être, comme tu dis, un petit velcro juste pour que ça tienne. Avis aux designers de sacs de couchage, là. Je nommerai pas de nom, mais... Il y a beaucoup de sleeping bags qui vont avoir un zipper, dans le fond, qui a une petite poche, là. Poche. Donc, moi, je me souviens, ma frontale, là, je sais où. Juste comme ça, si je me réveille, je sais que ma frontale est exactement où. Anyway, donc, une dernière chose pour le froid, il va y avoir aussi des batteries qui vont être mieux adaptées au froid. Donc, si on prend GoPro qui ont une réputation de marde pour contre le froid, là, la batterie meurt le temps de le dire. Tu vois, j'aurais pensé que vu que c'est un produit pour l'aventure, que ça résistait plus au froid. Une mauvaise perception. C'est des petites batteries, hein. Donc, GoPro, ils ont des batteries qui s'épuisent vraiment vite, un peu dans le même style que le DJI, le drone, là, qui va avoir des batteries qui vont s'épuiser vraiment vite. Donc, les GoPro, ils ont sorti maintenant une nouvelle batterie qui est, je me rappelle plus c'est quoi le nom, là, mais est faite pour résister plus au froid, donc elle a une plus grosse capacité. Donc ça, c'est une affaire à checker. Puis tu sais, je peux donner un exemple, là. Maintenant, j'ai la Sony A7C, puis elle a une batterie de 2280, comme je disais tantôt. Puis avec elle, je suis capable de toffer une journée complète à filmer 4K. Tu sais, je dis pas à garder la caméra qui filme 24 heures de temps sans arrêt, là, mais comme à filmer une journée de randonnée selon la manière que je filme, moi ça fonctionne. Puis ça, c'est les nouveaux modèles de batterie de Sony. Tandis qu'avant, dans le fond, j'avais un modèle très, 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 très compact de Sony qui était une RX100. Puis elle, dans le fond, c'était juste une 1240 mAh. Mais la batterie était tellement petite que malgré que c'était seulement moins que la moitié de capacité que ma nouvelle batterie, mais si je filmais, là, souvent après 2-3 heures, il fallait que je la charge pendant la journée directement. Donc c'était vraiment pas efficace, là. Elle se déchargeait vraiment vite. Donc c'est ça. C'est la chose à vérifier si vous avez vous voulez vous acheter une caméra, là, vérifiez ces petits détails-là. Ouais, puis un petit truc mathématique bien simple là, pour choisir les blocs de recharge ou les batteries selon l'équipement qu'on a. Ben, comme tu disais, ta Sony, elle a une batterie de 2280 mAh. Ben, ça veut dire qu'un bloc de charge, une batterie externe de 10 000, va pouvoir la charger au moins 3 fois. Oui, exact. Au complet. Donc, petit calcul à faire. Là, on peut additionner comme ça les appareils qu'on a selon le milliampère qui est indiqué. Puis ça nous donne qu'est-ce qu'on aurait besoin d'avoir comme batterie externe pour charger tout notre inventaire. Ouais, pour vous donner une idée, la plupart des téléphones, mettons, haut de gamme, là, donc si on parle, mettons, moi, le Samsung S23 Ultra, les Pixel Pro, mettons, les iPhone Pro aussi, on va parler plus d'un 5000 mAh pour ces téléphones-là. Fait que ça peut vous donner une idée un peu de comment planifier vos batteries, là. Excellent. Je pense que ça résume pas mal tout. Ben oui, je pense qu'on a fait le tour là, de tout ce qu'on traîne, nous, personnellement, en rando, tout ce qui concerne l'électronique dans un contexte de longue rando. Puis surtout, toi, je trouvais ça super intéressant d'avoir la vision du cinéaste, là. Qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'on a dans notre sac pour réussir à faire tous les films que tu produis.
Fait que ça a été super intéressant en espérant que ça aide les gens à choisir là, judicieusement l'électronique qui traîne, là, puis Ouais. à mieux gérer les batteries. Exactement, puis tu sais, comme tu dis, je pense que j'étais quand même dans les bonnes personnes pour répondre, puis ça revient Oui, un peu, tu sais, il y a plusieurs manières de penser, puis adaptez-vous à l'équipement que vous avez, à ce que vous faites. Tu sais, moi, je sais que je suis pas la personne, je suis minimaliste sur beaucoup de choses dans mon équipement, mais l'électronique, pour avoir la meilleure qualité possible pour mes films, je coupe pas là-dessus. Donc, tu sais, après ça, c'est vraiment de s'adapter à qu'est-ce que vous voulez faire en randonnée. Est-ce que c'est juste prendre une photo une fois par heure ou vraiment filmer toute la journée? C'est toujours à penser. Donc, exactement. et voilà, donc c'est un petit épisode rapide, je dis rapide, mais à chaque fois que je dis rapide, on est toujours dans les mêmes temps que d'habitude, on est toujours à 1 heure, mais en tout cas, merci de nous avoir écoutés encore une fois, puis on va avoir plein d'autres trucs à vous parler. Catherine va revenir du Arizona Trail, donc c'est sûr qu'on va vous parler de ça. Je pense qu'elle va avoir beaucoup de choses à nous dire Plein là-dessus. d'histoires à raconter. Ouais. Des péripéties dans le désert, il va en avoir. Ah, je suis pas inquiet. Puis n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, mais aussi vos questions. Si vous avez d'autres questions, des sujets qu'on n'aurait pas abordés au sujet de l'électronique, des questions que vous aviez, n'hésitez pas à nous en faire part sur nos différentes plateformes, sur les réseaux sociaux. On Ouais. est là, ça va nous faire plaisir d'y répondre, soit en commentaire ou au prochain épisode. Ouais, exact. Comme ça, nous, on se fait une liste. On a une liste de plein de sujets qu'on veut apporter. Puis, des fois, dépendant de la saison, dépendant du moment, on va en choisir un parmi ceux-là, celui qui est le plus adapté au moment où, des fois, c'est même au temps qu'on a, là, parce que, tu sais, on a des conférences, des choses de même. Fait que si on sait qu'on veut un sujet rapide, on va prendre tel ou des choses comme ça. Ou si c'est un sujet avec un invité, ben là, on va prendre plus de temps pour le préparer comme il faut. Donc, voilà, gênez-vous pas à nous les envoyer. Même si on n'en parle pas dans l'épisode suivant, on va finir par en parler un jour. Yes. Et voilà, donc là-dessus, ben merci beaucoup, puis à la À la prochaine prochaine. épisode. Bye. Bye.